Nous sommes dans le sud du Bénin, dans le département du Mono et plus précisément à Lokossa. Ici, comme dans plusieurs villes du Bénin, la population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Michel Babadidé est un vétérinaire fermier qui rêve depuis quelques années faire de ces deux filières une véritable source de richesse. Pour concrétiser ce rêve, il a créé la Maison du Paysan. La Maison du Paysan, je l'ai intitulée comme ça, en mémoire de tous les paysans africains qui sont morts de pauvreté en plein 21e siècle. Le village est le lieu par excellence où il devrait avoir l'abondance alimentaire. Dieu a créé la nature pour que d'une graine, on puisse avoir des milliers de graines, quoi. Que d'un petit plant qui germe, on puisse avoir un grand arbre. On ne peut pas vivre pauvre au village. Donc, j'ai vu quand j'ai fini mes études que le village était dans la pauvreté extrême. Et c'est là où j'ai réfléchi, j'ai fait un diagnostic sur la pauvreté et j'ai mis en place cette maison où j'ai changé beaucoup de normes universitaires pour avoir les résultats là. Ici, on a 16 espèces ensemble, qu'on élève ensemble dans une synergie parfaite. Cette synergie se traduit d'ailleurs par la combinaison des animaux qui jadis étaient de pires ennemis. Ordinairement, le chien est le premier ennemi de l'holacode dans la brousse. Vous voyez ici, tout le monde vit ensemble. C'est ce que devrait être la maison d'un paysan si les universités africaines avaient atteint leurs objectifs de formation des cadres. Si l'aide au développement avait vraiment abouti, c'est ce que devrait être la maison d'un paysan. Et si chaque paysan avait une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire, non seulement pour chacun, mais pour tout le pays. Et on aurait exporté le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Ici, à la Maison du Paysan, plusieurs autres réalités forcent admiration et étonnement. Des porcs locaux qui pèsent jusqu'à 165 kg et des femelles qui donnent jusqu'à 17 porcelets. Les porcs locaux qui ne dépassent pas 50 kg dans les villages, ici ils ont atteint 165 kg. Simplement parce qu'on les a mis dans l'abondance alimentaire. J'ai commencé cette expérience le 1er mai 2006. On tue jusqu'à 20 lapins par jour et on jette les intestins. Or, ces intestins de lapins contiennent de la provende encore qu'on vient de leur donner. C'est-à-dire c'est une perte parce que le porc étant un omnivore, il peut recycler ça. C'est là où on a introduit les porcs à la Maison du Paysan. On a amené 3 porcelets de 5-7 kg. Et on les a déparasités, on les a mis ici. Et tous les intestins qu'on faisait, on leur donnait. Quand il en manque, on donne de la provende en plus. Et du 1er mai au 29 septembre 2006, ils sont passés de 5-7 kg à 55-65 kg. Il y avait une femelle parmi elles que j'ai croisée avec un porc local. Donc on les a croisés et elle a fait 10 petits. Seconde mise bas, elle a fait 12. Il y a une truie ici qui a fait 17 petits. L'autre défi que s'est donné Michel Babadidé, c'est d'obtenir à partir de 10 poules, 300 poulets vivants en 6 mois. Cet objectif, il l'a atteint à partir de techniques simples, nous dira-t-il. Quand la poule s'apprête à couver 10 œufs, on la pousse à pondre 4 à 5 œufs en plus par la saillie dirigée. On appelle le corps qui monte la poule. Et dès qu'elle est montée, sa physiologie change. Elle va prendre un œuf le lendemain. Quand elle s'apprête à couver, maintenant définitivement on lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. Et quand 2 ou 3 poules font les poussins, on met tous les poussins ensemble et on donne à la poule la plus méchante et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Ça fait que avec une bonne alimentation, avec les soins, une prophylaxie adaptée, avec 10 poules on fait 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans les villages, si vous avez un paysan qui a 10 poules aujourd'hui dans un village, à peine il va vendre 20 à 30 poulets par an. Notre vétérinaire fermier ne compte pas s'en arrêter là. Pour ce faire, il a pensé au village des paysans qui abritera jusqu'à 20 maisons du paysan. Ici, il ne fait pas que de l'élevage. C'est le Vernounia nain que nous avons dans nos maisons là. Dans les maisons, c'est nain. Les feuilles ne dépassent pas ce que vous voyez en bas là. Mais comme on leur a donné à manger, les feuilles,
deviennent plus larges. Le laurier se reproduit par marcottage. Le marcottage consiste à faire passer la branche qu'on veut autonomiser à travers un pot qui contient du terreau, et c'est fixé. Et puis doucement on commence par l'autonomiser, et au bout de 6 mois ça devient autonome, et on peut prendre ça pousse des racines à l'intérieur du pot, et on peut prendre ça pour le planter. On a repiqué ces mourelles là le 10 mars. Les autres ont été repiqués 10 jours après, sans aucun engrais chimique. Voilà ce que nous avons eu en 1 mois. Là, c'est M. Lazare. C'est M. Harold, il est envoyé par ses parents pour faire 2 ans ici. Et lui, c'est M. Sylvestre. Il est du contingent des volontaires de l'UAC. Partager ses connaissances et les résultats de ses expériences avec d'autres fait également partie des objectifs de Michel Babadidé. C'est pourquoi il entend faire du village des paysans une université et explorer d'autres intégrations. On aura tous les niveaux d'élevage ici, et on aura aussi toutes les combinaisons, avec des salles de cours, avec des dortoirs, avec un réfectoire, et on peut faire d'ici une université qui diffuse le savoir endogène, qui améliore les économies locales. C'est une intégration aussi qu'on est en train de faire. Quand les bananiers vont monter, ils vont donner de l'ombre aux poissons. Là où on a installé la bâche, l'herbe ne pourra plus jamais pousser là. Tant que la bâche sera là, l'herbe ne poussera pas. Donc on gagne du temps qu'on aurait pu utiliser pour sarcler l'intérieur de la bananeraie. L'ombre des bananiers aide les poissons, et quand on a fini de salir l'eau, on peut l'utiliser pour fertiliser les plants de bananiers et nos plants de morel, quoi. On utilise les asticots, on produit des asticots avec le son de soja. Ici ça fait 300 poissons. Okay. 300, c'est juste un début, et on a commencé, ça fait 1 mois et demi. Mais ils ont grandi de façon extraordinaire. En attendant de faire du village des paysans une université, son fondateur initie déjà des amoureux de l'élevage à ses idéaux. Au cours de notre visite découverte, nous en avons rencontré quelques-uns. Nous, au village de Kanjependi, on n'a jamais reçu cette faveur comme ça, que le village de paysans il nous a envoyé des gens pour que nous ayons suivi cette formation-là. Bon, de cette formation, on est arrivé ici pour visiter l'endroit, et on est très heureux. Pour la première fois, moi j'ai suivi ça à la télé, j'en étais vraiment sidéré. Et bon, et quelques mois après, il est arrivé là-bas à nous former. C'est suite à la formation maintenant que nous sommes venus ici. Voir le concret, la réalité du terrain. Nous sommes vraiment contents, très satisfaits de cette initiative-là. Effectivement, si nous lui emboîtons le pas, on va reculer quand même la pauvreté. La pauvreté ne sera plus un mot des villageois. Ça va sortir du dictionnaire du monde villageois. Ce fameux mot pauvreté, Michel Babadidé est déterminé à le supprimer du dictionnaire des Béninois et des Africains en général. La pauvreté ne peut jamais être villageoise. Nous avons un Bénin de 70% de population analphabète rurale, et qui devrait être une force pour l'économie. Aujourd'hui, on parle de pauvreté, c'est pas normal. Les paysans ont des capacités de transformer leur milieu et de créer de la richesse. Mais à peine ils travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Ils ont du temps à revendre. Et ils ont de l'intelligence. Ils ne comprennent peut-être pas français. Mais le français ne comprend pas le fond. Le français ne comprend pas le bariba. Il est analphabète en bariba et en fond, comme le fond est analphabète en français. On a besoin d'organiser les paysans, on a besoin de les accompagner financièrement pour que la maison du paysan devienne peut-être la commune des paysans,
le Bénin des paysans nouveaux, pourquoi pas l'Afrique des paysans nouveaux. Nous invitons tous ceux qui rêvent de prospérité paysanne, tous ceux qui rêvent du développement réel, de s'unir à nous pour qu'on puisse réaliser ce rêve-là. Les dirigeants de ce pays, surtout dans cette logique de rupture, de nouveau départ, je crois que la maison du paysan doit être un nouveau départ pour les paysans, quoi. C'est-à-dire, ça doit constituer même l'élément de rupture, que le paysan ait enfin une école dans son village pour apprendre à élever et à travailler, à mieux produire. Je crois qu'on ne peut pas rêver plus. Ici s'arrête notre petit voyage plein de leçons dans l'univers du paysan. Au cours de notre aventure, il y a une phrase qui a retenu notre attention. Les États africains volent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires à leur tour volent l'État par la surfacturation, la corruption, les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui au fait ne luttent que contre la pauvreté des cadres. Vous voyez, et les deux se mettent ensemble pour gruger le paysan en achetant moins cher sa production. Et au finish, les paysans grugent la terre et grugent les animaux en tirant tout de la terre et des animaux sans rien donner. Et au finish, la terre refuse de donner la production.